Bonjour aux élèves de 4e. Donc, première vidéo de la série qui porte sur le prochain chapitre qui est donc équations. Alors, les équations, on pourrait commencer par faire du cours. En fait, je vais faire plutôt des exercices et je vais vous donner d'autres exercices à faire. Il n'y aura pas vraiment de partie cours, d'abord parce que les circonstances n'y prêtent pas trop. Hein. Je vais vous faire un cours au tableau, l'écrire, vous demander de recopier, tout ça, c'est pas génial. Et en plus, le chapitre équation se passe de cours, en fait. Si on a déjà pas mal d'exemples, je crois que ça suffit. Donc, une équation, c'est quoi? Une équation, c'est une égalité dans laquelle il y a des nombres inconnus. Par exemple, voilà une égalité, il y a un nombre qui est inconnu qui s'appelle x. Alors, première remarque, 3x, ça veut dire 3 fois x. Alors, l'inconnu, on l'appelle souvent x, pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça, on peut l'appeler a, b, c, d, plus les noms qu'on veut. Donc la question c'est, la question qu'on pose avec l'équation, c'est résoudre cette équation, c'est-à-dire trouver les nombres qui conviennent pour que cette égalité soit vraie. Alors il se peut qu'un nombre convienne seulement, il se peut qu'aucun nombre ne marche, que plusieurs nombres marchent, il y a plusieurs possibilités. Ici il y en a un qui marche, alors on peut vérifier que x égale 3, ça marche. Est-ce que vous êtes d'accord que x égale 3, ça marche? Vérifier. Comment on fait pour vérifier? Alors, vérifier d'abord, ça s'appelle comment? On dit que vérifier que x égale 3 est solution de l'équation. Est solution de l'équation. Alors, curieusement, on met est solution. Alors, pourquoi? Bon, franchement, c'est un détail, mais je le dis comme ça. On dit est solution parce qu'on ne sait pas si on a une ou plusieurs. Donc, si on dit est la solution, ça veut dire qu'on sait qu'il y en a une. A priori, on n'est pas sûr qu'il n'y ait qu'une solution. Donc on peut toujours dire que x égale 3 est solution. Ça, c'est les questions basiques, c'est-à-dire vérifier que ce nombre-là marche bien. Alors on essaye. X, on le remplace par 3, donc ça fait 3 fois 3 plus 2. Ça vaut combien? Ça vaut 9 plus 2. Ça vaut combien? Ça vaut 11. Ah oui, c'est bon, ça marche. Donc voilà, on vient de vérifier que x égale 3 est une solution. Alors évidemment, ça c'est une équation assez simple. Bien sûr, il y a des équations plus compliquées que ça. Donc par exemple, si je vous dis 3 facteur de 2x moins 5 moins 8x plus 1 est égal à x sur 5 moins 2 tiers, trouver x. Si on n'a pas de méthode, ça va être super compliqué. Hein. On ne va pas essayer tous les nombres, ça ne va pas être possible en fait. Hein. Donc il faut trouver des méthodes. Alors, la méthode pour résoudre, on ne va pas résoudre celle-là tout de suite, mais c'est pour vous dire que les équations, ça peut être casse-pied quand même. Hein. Parfois, c'est facile, là, comme tout à l'heure. Si je vous donne, je ne sais pas moi, 8 plus x égale 10, vous allez me dire, oui, ben ça, c'est facile. Bien. Cela dit, même pour résoudre ça, il faut une méthode, en fait. Vous avez une méthode. Alors, la méthode, elle est un peu intuitive. Hein. On cherche ce qui manque quand on part de 8 pour aller à 10. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans sa tête, intuitivement? En fait, c'est 10 moins 8. 10 moins 8, ça vaut 2. 8 plus 2 égale 10, ça marche. Voilà. Bien. Donc, les méthodes, elles reposent sur un principe très simple. La méthode pour résoudre une équation, c'est que si vous avez deux nombres qui sont égaux, alors, si vous faites une opération sur ces deux nombres, si vous faites la même opération sur ces deux nombres, l'égalité est toujours vraie. Vous avez, alors je fais ça en cours d'habitude, là j'ai pas, mais vous avez deux trousses avec des stylos dedans. Si vous prenez la moitié, qui ont le même nombre de stylos, dans les deux trousses il y a le même nombre de stylos, on ne sait pas combien il y en a, mais on sait qu'il y a le même nombre. Vous prenez la moitié à gauche et la moitié à droite, est-ce que j'ai le même nombre de stylos dans les deux mains? Bah oui, bien sûr, j'ai pris la moitié. Maintenant, je rajoute 3 stylos dans les deux trousses, je prends tous les crayons, est-ce que dans les deux mains, j'ai toujours le même nombre de stylos? Oui, bien sûr, c'est plus le même, mais ils sont le même nombre, les deux mains sont égales. Si je me fais bien comprendre. Donc, la méthode, ça va être ça. Ça veut dire qu'on va faire des opérations identiques des deux côtés, ça s'appelle les membres de l'équation. Sur les deux membres, on va faire des opérations identiques, les mêmes opérations, pour réussir à isoler l'inconnu. Alors, regardez, pareil, je reprends l'exemple de 8 plus x, je sais pas quoi. 8 plus x égale 10. Bien. Moi, ce que je voudrais, c'est savoir combien vaut x. Donc ici, j'ai un x là, mais ce que je voudrais, c'est qu'il soit tout seul. Quand on résout une équation, on veut qu'à la fin, on ait x égale. Moi, je veux x égale. Bon, alors ici, qu'est-ce que je vais faire comme opération? Je vais me débarrasser du 8, parce que je voudrais avoir x tout seul. Donc je vais mettre moins 8 des deux côtés. Je mets 8 plus x moins 8 égale 10 moins 8.
j'ai bien mis la même opération des deux côtés, j'ai le droit. Donc c'est toujours égal. Enfin, c'est toujours égal. Ces deux nombres-là sont égaux, l'égalité est toujours vraie. 10 n'est pas égal à 10 moins 8, il n'y a pas d'égalité ici, ça, bien sûr que non. Mais en revanche, cette égalité est vraie, donc celle-là aussi. Alors pourquoi j'ai mis moins 8? Bien sûr pour me débarrasser du plus 8, donc ici il me reste x. 10 moins 8, il me reste 2, voilà, j'ai transformé l'équation, x égale 2. Fastoche. Très bien. Alors ensuite, on continue. Alors on peut, enfin on va faire des choses très très progressives. On va prendre notre temps. Donc 8 plus x égale moins 3. L'opération est exactement la même que tout à l'heure. Je veux isoler x. Qu'est-ce que je mets des deux côtés? Moins 8. Donc ici, je mets moins 8. X plus 8 moins 8, donc ça me fait x. Et ici, je mets moins 8. Là, je viens de mettre moins 8 des deux côtés. Donc il faut que x soit égal à moins 11. Si x est égal à moins 11, eh ben oui, 8 plus moins 11, c'est-à-dire 8 moins 11, ça fait bien moins 3. On est d'accord? C'est ça le principe, le principe est là. Très bien. Autre exemple maintenant. Alors, si on a par exemple 3x égale, alors on va prendre 12, pour un truc très simple. Alors pareil, là vous allez me dire, mais je connais la table, la table de 3, 3 fois 4 c'est vaut 12, donc x égale 4. C'est vrai. Mais c'était quoi la méthode? C'est qu'on a fait une opération des deux côtés. C'est quoi l'opération? Je divise par 3 ici, je divise par 3 ici. L'égalité est toujours vraie. C'est plus la même égalité, mais elle est toujours vraie. Et ici, 3 fois x divisé par 3, ben ça se simplifie. Donc ici, il me reste x, ici, il me reste 4. 12 divisé par 3. On est d'accord? Donc ça, c'est facile. Bien. Alors, si on prend maintenant un autre exemple, où là, on n'a plus d'intuition. Par exemple, je vous prends moins 5x égale 7. Là, si vous cherchez dans la table de moins 5 trouver 7, ça ne va jamais marcher, on est bien d'accord. Donc en revanche, ici, il faut appliquer la méthode. La méthode, c'est la même opération